Salut à tous! Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose un scénario où la France va former un nouvel empire. Comme d'habitude cette vidéo c'est pour s'amuser, ça ne va pas être réaliste. Et la France sera boostée au niveau de ses armées. Et puis ouais, donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo d'empire, je sais. Mais j'ai essayé de faire des trucs un peu plus originaux. Même si ça n'a pas toujours marché, faut le dire. En ce moment la Chine elle marche un peu moins bien, mais bon, c'est la vie, hein, il y a des hauts et des bas. Alors la France sera représentée par la couleur rouge durant toute cette vidéo. Et donc la première chose qu'ils font, c'est qu'ils envahissent le Benelux. Alors le Luxembourg tombe très rapidement et Bruxelles est capturée par les armées françaises. Ils feront un encerclement ici en Belgique et ils se dirigent petit à petit vers Amsterdam. Éventuellement, ils capturent la ville et les Pays-Bas capitulent. Voilà. Donc déjà la France est déjà grande quand même. Mais un truc quand même, en voyant ça, il y a l'Allemagne et l'Italie, ils se disent oh non, c'est pas bon ça. Et du coup, ils décident de faire une alliance entre eux. Et en voyant ça, bah, la France, elle se dit bah, il me faut des alliés aussi. Du coup, elle va chercher la Pologne qui a envie de vengeance auprès de l'Allemagne. Donc la Pologne, maintenant, c'est meilleur ami de la France. Et peu après, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et donc l'Italie rejoint la guerre. Alors rapidement, la Sardaigne tombe aux mains des Français. Et ici, il n'y aura aucun mouvement vu que bah, c'est les Alpes. Et il y a un peu de montagne, juste un peu. Par contre, ici au nord, il y a les Français qui avancent. Et les Polonais aussi. Ils sont presque à Berlin. Les Français capturent la ville de Hambourg. Ils font un encerclement ici, dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Et peu après, toute la partie sud tombe aux mains des Français. La Pologne capture Berlin. Et peu après, l'Allemagne capitule. Donc l'Allemagne capitule. Et juste après ça, les Français font un atterrissage en Sicile. Ils capturent Palerme. Et ils font aussi un autre atterrissage ici, plus près de Rome. Éventuellement, ils capturent Naples. Et ici, ils coupent l'Italie en deux. Après, tout le sud tombe et l'Italie est forcée de capituler. Donc dans le traité de paix, la Pologne gagne tout ça de l'Allemagne. La France, elle, gagne la plupart de l'Allemagne. La Bavière est libérée, enfin entre guillemets, vu que ça devient un État de la France. Je sais plus c'est quoi le mot en français, mais en anglais c'est puppet. Mais en gros, c'est un État qui lui obéit. Et puis le reste de l'Allemagne devient aussi un puppet de la France. La Sardaigne est donnée à la France. Il gagne aussi une bonne partie ici au nord de l'Italie.
Donc maintenant ils ont Milan. La Sicile est libérée, mais du coup ça devient un puppet de la France aussi. Et c'est tout. L'Italie reste comme ça après. Maintenant la France tourne ses yeux au sud, vers l'Espagne, et elle commence une invasion. Elle traverse les montagnes ici, et elle capture Barcelone. Ils descendent sur le littoral, et ils commencent une grande offensive en direction de Madrid. Ils capturent les îles Baléariques, ou non, les îles Baléares, je sais plus. Ils capturent Madrid aussi, et ils coupent l'Espagne en deux. Très rapidement, toute la partie nord tombe aux mains des Français. Et après un peu plus d'avancée de la part de la France, le reste de l'Espagne capitule. Alors dans ce traité de paix, la France va prendre la Catalogne et aussi les, euh, les Pays Basques. Ils vont aussi prendre les îles Baléares, la Galice est libérée en tant que puppet de la France. L'Andalousie aussi. Bon, je dessine à peu près les régions, hein, mais... Et le reste de l'Espagne devient aussi un puppet de la France. Donc ça me rappelle une période de l'histoire, tout ça. Mais voilà. Et, et pour finir cette vidéo en beauté, la plus grande rivalité sûrement de l'histoire, la France déclare la guerre au Royaume-Uni. Alors en commençant cette guerre, le Royaume-Uni a une supériorité totale de la Manche. Et donc il faudra que les Français, ils ont la supériorité aussi. Sauf que les Français, ils sont pas bêtes. Ils se disent que là, c'est beaucoup moins protégé. Et du coup, oups, on dirait que les Français ont fait un atterrissage ici en Grande-Bretagne. Je sais que c'est pas très réaliste, mais c'est juste pour le fun, hein. Toujours ces vidéos-là, c'est pour le fun. Ils finissent par couper le Royaume-Uni en deux et ils capturent Liverpool. Tout le reste de l'Écosse est capturé. Et il y a l'Irlande qui vient gratter aussi euh, l'Irlande du Nord. Elle l'annexe et elle repart. Voilà, c'est l'intervention de l'Irlande dans cette guerre. Et maintenant, vraiment, la France, elle sweep jusqu'au sud. Elle capture Londres et le Royaume-Uni, tout moment des Français. Dans le traité de paix, l'Écosse est libérée en tant que puppet. Le Pays de Galles aussi. Et le reste est annexé par la France. Et donc voici l'empire de la France, enfin le quatrième empire, je sais plus. En tout cas, voilà, l'empire de la France dans cette vidéo-là.
quand même les frontières, ça me dit quelque chose, hein, mais je sais pas, je me souviens plus. Enfin bref, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et activer la cloche. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.